Hey, salut à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs objets vintage. Donc, des objets qui sont de l'ancienne époque, avant 2000. Donc, j'en ai plusieurs parce que chez moi, j'ai beaucoup d'objets anciens, vintage, voilà. Si d'ores et déjà vous voulez un épisode 2, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, c'est parti, on commence. Bon, premier objet. Oh, il est lourd, on va le poser sur le décor. Ouais, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un téléphone pour appeler. Donc ce genre de téléphone était, je suppose, présent dans tout ce qui est bar tabac ou dans les cafés, parce qu'avant, voilà, dans les cafés, on pouvait, il y avait des téléphones et on mettait une pièce, on appelait. Alors, donc ça fait longtemps que je l'ai. On va essayer un petit peu ensemble de le décortiquer, de voir comment il peut fonctionner. Donc, déjà, donc les deux choses principales qu'on peut voir et qu'on peut reconnaître dans les anciens téléphones, donc c'est cette fameuse roue avec tous les boutons. D'ailleurs, alors, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais réussi à comprendre le fonctionnement. À chaque fois quand j'essaye sur des vieux téléphones, je ne sais pas faire. Et la deuxième chose, c'est ce petit, donc le truc qu'on peut appeler allo allo. Voilà, donc on peut voir aussi ici, je sais pas, on dirait un peu, vous savez, comme dans les machines à sous. Je sais pas, il y a des numéros. Ah, je sais, c'est peut-être le prix, je sais pas. Parce que là, du coup, il y a marqué Queen. Je vais vous montrer un petit peu de plus près, voilà. Ici, il y a marqué Queen Airlines. Il y a marqué Citycal. Remove receive for rock drum. Je suis vraiment nul en anglais. En gros, vous mettiez une pièce, voilà, ici. Ah ouais, attendez, je vais remettre. Donc, vous mettiez une pièce. Vous tapiez votre numéro, je suppose que c'est comme ça, hein, et vous appelez. Allô. Donc ce téléphone date de 1928. Oh putain, c'est vieux. Même ma mamie, elle était pas encore née. Ah ouais. Oh, c'est tellement vieux. Attends, mais... Non mais... Wow. Ouais, c'est vieux, 1928. Bon. Voilà. Ah oui. Oh non. Non, impossible. Ils l'ont rajouté. Il y a une prise téléphonique ici, mais genre un truc super moderne. Non. Bon, et derrière, il y a des câbles. Ah ouais, si, possible. Bon, oh, il y a marqué agréé. Donc, ce téléphone de... What? Il y a même marqué sonnerie faible ou forte. Là, ça marche pas. Ah si. Bon, ce téléphone est validé. Donc, il est pas très lourd. Et puis, en vrai, ça peut être stylé pour un décor. Si vous aimez tout ce qui est vintage, vous voulez faire un petit décor vintage pour votre chaîne YouTube, c'est parfait. Mais moi, je vais pas le mettre. Bon, on va passer au deuxième objet. Bon, on augmente un petit peu dans le temps, c'est un autre téléphone. Et ça, si vous êtes parent, même vos parents ont déjà dû vous montrer ça ou vous parler de ça, c'est ce téléphone. Tada! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un des tout premiers téléphones portables. Oui, portable. Donc, voilà, donc ça c'est le tout premier modèle. Puis après on a évolué sur des modèles comme ceci. Et puis maintenant on est sur des modèles comme ceci. Voilà. Du coup, donc ce téléphone, voilà, déjà tu regardes la taille, hein. Comparé à un petit téléphone comme ceci à clapper, ce téléphone il est méga gros. Donc c'est de la marque Cordless Phone. Je sais pas comment prononcer. Toujours de l'américain, hein. Du coup voilà, donc bon, alors là c'est assez facile à comprendre. Donc ici on a une antenne, donc d'ailleurs l'antenne on peut l'enlever. Mais ça va plus marcher hein, si vous l'enlevez. Du coup d'après ce que je sais, parce que moi je regarde beaucoup des choses sur l'INA, c'est l'Institut National Audiovisuel ou Archivage, je sais plus, mais voilà, c'est super intéressant à aller voir. Donc il y a beaucoup de choses où ils montrent des reportages et beaucoup de choses de l'époque. Et je m'étais déjà informé sur tout ce qui était téléphone et en fait, what? L'antenne. Avant, il y avait des bornes partout dans les villes vous pouvez même acheter des bornes chez vous pour pouvoir téléphoner avec des téléphones. Donc derrière, comme on peut le voir... Ah! Non mais... What? Donc il y a une batterie, voilà. C'est assez magnifique. Voilà, donc il y a des touches. On peut l'allumer ou l'éteindre et donc du coup t'appelles. Alors je sais qu'il y avait aussi d'autres modèles un peu plus vieux mais quelques années avant. Je sais pas si c'était à la même époque. Clairement des modèles genre t'avais carrément la station où t'avais ta petite mallette, mais c'était super lourd. Si vous regardez rien que ça dans ma poche. What? Allô? Ouais. Mais c'est bien, ça aussi c'est un assez joli élément de décor si vous voulez
que je le mette dans mon décor, je pourrais, en sachant que je l'ai déjà un petit peu changé si vous l'aviez pas vu. J'ai un avion maintenant. Bah ouais mon pote. Bon, on va passer au troisième et dernier objet. Et cet objet, je suis assez fier. Parce que avant il était à moi, donc dans ma chambre. Hein, et cet objet il marche. Oui, cet objet marche. Un poste de radio. Regardez-moi la bête. Regardez-moi ça. Ce poste de radio est complet. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez mettre des cassettes, vous pouvez enregistrer, c'est incroyable. Voilà, donc il y a des milliards de boutons, vous pouvez enregistrer sur des cassettes, voilà, vous pouvez faire du mixage, vous pouvez tout faire. Donc ce genre de poste de radio, je kiffe. Moi, bon, j'écoute plus de radio, maintenant j'ai un YouTube et internet. Mais à l'époque, franchement, ça c'était c'est grave cool. Hein. Voilà, regardez ici, il y avait un petit micro ici. Donc c'est vraiment cool, franchement. Bon, alors je comprends pas tous les boutons, mais c'est cool. Et on va le faire marcher. On va le faire marcher puisque j'ai des milliards de prises dans ma chambre. On va pouvoir le brancher. Ouais, voilà, il y a carrément d'autres prises derrière. Enfin, c'est ouf, incroyable ce genre de poste de radio. Allez, on le branche. Wow. Bon, alors j'arrive pas à le faire trop marcher parce que regardez, il y a une cassette aussi. Il y a marqué, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Tears for Fears. Ok, ça te met de la musique. Bon, ouais, en fait, faut arriver à bien régler puis il n'y a pas l'antenne. Ah si, attendez, je vais essayer de sortir. Bon, ouais, bon, faut arriver à peu près à bien comprendre ce genre d'objet, mais c'est vraiment super cool. Donc c'est pas un objet que je mettrai dans mon décor parce que malheureusement il est trop gros. Je ne pourrais pas assurer la place en sachant que voilà, il n'y a pas énormément de place. Mais là ici c'est un objet validé, donc il faut arriver à le comprendre. Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est cool, c'est que c'est le genre d'objet assez complet. Où voilà, tu peux faire plein de choses. Et ça, c'est le genre de truc qui n'existe plus maintenant. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont ça chez soi et c'est assez cool. Je sais pas si ça coûtait cher, je pense quand même un petit peu. Mais voilà, donc cet objet est validé, franchement, waouh. Bon. Je sais pas qu'est-ce que ça vous a fait vous de retourner un petit peu dans le passé. Moi c'est un truc que j'aime bien. Mais moi, si vous voulez savoir, j'adore tout ce qui est les objets comme vous pouvez le voir dans mon décor, hein, il y a du vintage et de l'enfance. Mais voilà, donc c'est deux choses que j'adore. Donc ce genre d'objet, je trouve ça cool, hein. J'adore aller dans les boutiques qui vendent ce genre d'objets, mais moi c'est pas le cas puisque c'est déjà des objets que j'avais chez moi. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres objets, puisque j'en ai énormément encore chez moi, dites-le moi dans les commentaires, voilà. C'était assez cool de vous présenter 3 petits objets assez cool. En plus, on voit quand même une évolution dans le temps parce que c'est des objets qui sont pas, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même utilité à part pour les deux téléphones. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution. Voilà, on a quand même un objet de 1928 et un objet qui est, je pense, dans les années 80-90. Un peu plus vieux pour le téléphone. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça ferait super cool pour vous dire que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit commentaire donc pour vous me dire si vous voulez une partie 2 et puis me dire si la vidéo était bien. Partagez la chaîne à tous vos amis et abonnez-vous. Et bye pour une prochaine vidéo.